Bonjour les amis, je vais vous raconter une histoire. L'histoire de pourquoi je ne souhaite pas avoir d'enfant. Tout a commencé lorsque moi-même j'étais enfant. Vous le savez probablement, j'ai vécu une enfance assez violente avec une mère qui était maltraitante physiquement et psychologiquement. Et si je ne souhaite pas avoir d'enfant, c'est uniquement pour ne pas reproduire les mêmes schémas de violence avec mon futur enfant. C'est faux! Bien entendu, ça n'a rien à voir avec ça les amis. Et ça, si je vous le dis maintenant, c'est parce que on m'a trop bassiné avec. À chaque fois que j'ai parlé de mon désir de ne pas avoir d'enfant, il y a toujours quelqu'un qui pop et qui me dit « Oui, mais c'est pour ne pas reproduire les mêmes schémas. » D'accord, merci Freud, c'est tout, t'as autre chose à dire? Bon, les amis, je sais que si j'avais un enfant, je ne serais pas violent avec lui. Je ne suis pas violent. Je suis violent avec personne. J'ai pas d'instinct de faire du mal aux gens, de taper les gens, ce genre de choses. Pas du tout. Je suis pas comme ça. J'ai pas peur d'être un mauvais parent. Et je sais que même si j'avais un enfant, je serais pas un mauvais parent. Du moins, je sais que les parents font toujours de leur mieux, surtout avec le premier enfant qui est un peu le cobaye. Mais je sais que je serais pas du tout le pire des parents, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire avec le désir d'avoir et de ne pas avoir des enfants, parce que ça a fluctué, et je vais vous raconter où j'en suis aujourd'hui, et aussi quelles sont les choses que les personnes qui veulent pas d'enfants subissent au quotidien quand ils en parlent. Je pense que c'est important que je vous dise tout ça pour plusieurs raisons. Déjà parce que j'en ressens l'appel. Et ça fait des années que je veux vous faire cette vidéo, mais que je me dis que c'est pas le moment pour des raisons de respect, que c'est pas le bon timing tout simplement. Mais maintenant je sens que je peux la faire et que je me sens aligné avec, que c'est ok. Et aussi pour vous inspirer à vous accepter, vous. Peut-être que vous avez d'autres désirs qui sont atypiques, des désirs qu'on retrouve pas dans la société actuelle et que vous avez du mal à les accepter. Donc si cette vidéo peut vous aider à vous accepter, bah écoutez, c'est top. Je précise pour le contexte, je suis hétéro, j'ai 31 ans, je suis un homme. C'est parti les amis, je vous raconte pourquoi je ne veux pas d'enfant, juste après ce générique. Donc, tout commença lorsque j'étais moi-même un enfant. J'ai certes subi des maltraitances de la part de ma mère, ça c'était vrai, mais quand j'étais enfant, je me rappelle que je disais déjà que je ne veux pas avoir d'enfants. Que les enfants ça sert à rien, c'est nul, c'est des tubes digestifs ambulants, ça coûte de l'argent, ça coûte de l'énergie, et c'est ce que je pensais par moi-même, hein. C'est pas quelqu'un qui me disait ça, ou qui m'influençait à le penser, c'est pas ma mère qui m'influençait à penser ça, c'est ce que je ressentais. Et du coup, j'ai continué à le penser lorsque j'étais déjà ado. Je me suis dit, mais moi je veux pas d'enfants plus tard, c'est tout. C'est un truc qui venait vraiment de mes tripes, ça. Peut-être que ça aurait été un peu différent si j'avais vécu avec un enfant plus jeune, mais j'y crois pas. Enfin, j'ai pas eu de petit frère ou de petite sœur, c'est ça que je veux dire, quoi, mais franchement, j'y crois pas. Ensuite, les années ont passé. Je suis devenu un jeune adulte, et il y a eu un désir conditionné qui est né en moi. Un désir conditionné, qu'est-ce que c'est? C'est un désir, mais qui part pas de vous. C'est un désir que d'autres personnes vous instruisent à désirer, ou que la société vous instruit à désirer. Ça veut dire que de l'extérieur, la société, les parents, les amis ou d'autres choses, vous conditionnent à croire que vous avez envie de quelque chose, mais cette chose, vous ne la voulez pas. C'est pas un truc qui est dans votre cœur, cette envie. Ça part pas de vous, ça part de l'extérieur et vous croyez que vous le voulez, mais au fond, il n'y a pas l'appel profond de vouloir. Et moi, c'est ce que j'avais. J'avais un désir de vouloir des enfants conditionnés. Ça veut dire que, comme dans la société, bah, le schéma habituel, c'est se marier, avoir des enfants. Bon, maintenant, ça change un peu, mais à l'époque, bah, c'était comme ça. Donc je me suis marié, mais heureusement, j'ai pas eu d'enfants, parce que heureusement, vu que j'en veux pas au fond de moi. Et un jour, que j'étais en relation de couple, je croyais que je voulais avoir des enfants. J'avais pas percé le mystère. Et il s'est passé quelque chose, c'est que on commençait à parler de manière de plus en plus concrète d'avoir des enfants, ce qui est normal. Moi, je croyais que j'en voulais. Et quand j'étais confronté de manière de plus en plus réelle à l'échéance qui approchait, genre est-ce qu'on fait un enfant, on en parlait pour de vrai quoi, j'ai eu la peur qui remontait. Parce que je voulais pas avoir d'enfant. Et c'était dur de le reconnaître, c'était dur d'arriver à mettre le doigt dessus, parce que j'étais persuadé que j'en voulais. C'était vraiment dur, je suis rentré en conflit intérieur là-dessus pour commencer, jusqu'à ce que j'arrive à m'avouer d'abord à moi-même que j'ai pas envie d'avoir un enfant, que j'arrive pas à être heureux en me projetant avec. Donc c'était un moment très difficile pour moi. Je me suis mis à avoir peur d'avoir des enfants. À ce moment-là, parce que j'en voulais vraiment pas, je me suis dit, ouais, faudrait pas que ça arrive par accident. Donc oui, on peut dire, bah, c'est jamais un vrai accident, hein, parce qu'il faut faire l'amour pour ça. Mais bon, je me suis dit, faudrait pas que ça arrive tout court, quoi. Donc j'ai même franchi des étapes dans le processus de faire une vasectomie. Et pour l'anecdote, les amis, j'ai quelques-uns de mes petits soldats cryogénisés qui reposent, attendant d'être libérés, Inch'Allah, un jour, dans un laboratoire quelque part en France, mais je ne vous dirai pas où, parce que c'est top secret.
Et ils sont pas dans mon congélo, hein. Je les ai pas mis dans le bac à glaçons et hop là, les amis. Qu'est-ce que je raconte? Reprenons l'histoire, ne nous écartons pas du sujet. Bref, aujourd'hui, où en suis-je? Déjà, j'ai moins peur d'avoir un enfant. Je suis plus apaisé par rapport à ça, j'en veux toujours pas, mais j'ai moins cette peur à l'intérieur de moi. Et comprenez que la peur, c'est pas la peur de reproduire les schémas, psychologie de comptoir, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que, comme j'en veux pas, j'ai pas envie que ça arrive par accident, logique. Voilà, c'est une peur sur un fond de logique. Mais aujourd'hui, ça va, je suis plus en paix avec ça. Mais je ne souhaite toujours pas avoir un enfant. Alors, pourquoi est-ce que je ne veux pas avoir d'enfant? Je vous explique. Déjà, les raisons qui ne sont pas valides, c'est pas parce que je ne veux pas avoir un enfant à reproduire les mêmes schémas que ma mère a fait sur moi, comme je vous l'ai dit. Ça n'a rien à voir avec ça. Je sais que je ne les reproduirai pas, et même j'ai pas cette peur. Je veux dire, si un jour je m'aperçois que je m'énerve, bah je peux travailler sur moi pour plus m'énerver, enfin bref. Voilà, j'ai pas cette peur, j'ai pas peur d'être un mauvais parent, parce que je sais que je n'en serai pas un, ou on n'est jamais un parent parfait, mais voilà, je pense pas que je serais un parent horrible si jamais j'avais un enfant. Je sais que je suis quelqu'un de gentil, enfin voilà, j'ai confiance en moi là-dessus. Pour faire de mon mieux et pour pas être un parent horrible, tout simplement. C'est pas pour le monde. Quel monde vais-je laisser à mon enfant? Dans quel monde va-t-il évoluer? Notre monde, il est crado, c'est un peu du n'importe quoi, la société est chelou. Est-ce que je veux vraiment laisser un enfant déambuler dans ce monde-là? Non. C'est pas pour ça non plus. Pourtant, c'est un argument qui est logique, hein. Je comprends les personnes qui veulent pas avoir d'enfants pour cette raison-là. Mais la seule et unique, véritable raison pour laquelle je ne souhaite pas avoir un enfant, c'est que je ne souhaite pas avoir un enfant. C'est tout. Ça veut dire que ma perception des choses, c'est que le désir d'avoir un enfant, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, genre avec des avis, des arguments. Quelle société vais-je laisser à mon enfant? Je ne veux pas reproduire les mêmes schémas. Pour moi, personnellement, hein, je parle pas de comment il faudrait faire moralement, je veux juste dire ma vision des choses, que je m'administre à moi-même, c'est si je veux avoir un enfant, il faudrait que ce désir vienne de l'intérieur de moi. Il faut que j'en ressente l'appel profond intérieur et qui dure dans le temps. C'est tout. Là, je ne l'ai pas, cet appel. J'ai une absence totale d'envie d'avoir un enfant. Je déteste pas les enfants. J'ai pas de mauvaise pensée à l'égard des enfants, vous voyez? J'ai juste pas spécialement d'affinité avec eux. Pourtant, les enfants, ils m'aiment bien. Quand je suis chez mes amis, les enfants, souvent, ils viennent me voir, ils me parlent, ils me grimpent dessus. Et y a pas de souci, je les aime bien. Mais, personnellement, j'ai pas l'envie de passer plein de temps avec des enfants. Même si c'est pas les... Enfin, je sais pas. J'ai vraiment une absence d'envie d'avoir un enfant, de procréer, de m'en occuper, de consacrer de l'énergie à lui parler, à répondre à ses questions, à le promener, à veiller à ses besoins, à l'éduquer, à lui apprendre des choses à transmettre, à rigoler, à jouer, à prendre le bain, tout ça. J'ai une absence totale d'envie. Ça veut dire que sur une échelle de 0 à 100, mon envie de consacrer de l'énergie à élever, elle est à 0. Vraiment, c'est-à-dire que c'est vide. J'ai pas d'envie d'avoir un enfant, c'est tout. Voilà. Je peux rien dire de plus. C'est pour ça que je veux pas d'enfant, c'est parce que je veux pas d'enfant. L'unique chose qui pourrait me permettre de vouloir un enfant dans le futur, c'est pas des arguments du style oui, mais il faudrait transmettre, oui, mais blablabla. Non, ça n'a rien à voir. On peut donner tous les avis qu'on veut, je ne changerai pas d'avis. Parce que mon envie d'avoir un enfant ou de ne pas avoir d'enfant, c'est pas un avis, c'est un appel intérieur ou une absence d'appel intérieur. Tout simplement. Donc, ce qui pourrait faire que j'en veux un, ce serait uniquement si mon appel intérieur se mettait à changer un jour. Pas en rapport avec une compagne avec laquelle je serais dans le futur, ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. J'y crois pas spécialement, mais pourquoi pas, peut-être, ça peut changer, voilà, mais pour l'instant, j'y crois pas. Donc, je préfère dire que je veux pas d'enfant, plutôt que de faire des fausses joies. Bon, on va terminer par un petit topo de ce que je subis en tant que personne qui veut pas d'enfant dans la société. C'est pas bien grave, hein, franchement. Et puis, j'ai la chance d'avoir des amis et des fréquentations, et des potes qui sont assez... tranquilles, assez positifs, qui jugent pas trop, qui sont ouverts d'esprit, donc je suis pas régulièrement confronté à ce souci-là. Mais ça peut m'arriver. Que quand je dis que je veux pas avoir d'enfant, quand on me pose la question, parce que je veux pas le clamer haut et fort dans ma vie quotidienne, voilà, je pense pas spécialement en parler, ben on me pose la question, ah bon? Bah pourquoi tu veux pas d'enfant? Mais limite un pourquoi accusateur, pas un pourquoi qui s'intéresse, pas quelqu'un qui est réellement intéressé à moi, mais un pourquoi accusateur. Et les amis, faut pas demander pourquoi on veut pas avoir d'enfant. Enfin, sauf si vous voulez réellement connaître l'autre. Mais sinon, y a pas d'accusation à faire. Genre, on m'a déjà dit, c'est égoïste. Égoïste envers quoi?
L'enfant, il n'existe même pas. Il n'y a pas d'égoïsme là-dedans. Et puis, c'est pas comme si le monde avait besoin que je donne des progénitures parce que l'espèce allait s'éteindre. Je veux dire, c'est pas comme si on n'était plus que 100 survivants dans l'espèce humaine. Là, je pourrais comprendre qu'on me culpabilise en mode, mais vas-y, procrée quand même, sinon ton espèce, elle va s'éteindre. Là, je pourrais comprendre. Et là, le contexte serait différent, et peut-être que je procréerais à ce moment-là. Mais, les amis, la Terre, elle va déborder, les gens, ils se poussent limite des continents, ils tombent dans la mer. Hein. On pousse quelqu'un, ça va faire tomber quelqu'un qui va faire tomber quelqu'un, et on va arriver à tomber dans les temps, là. Vous voyez, les amis? Genre, en vrai, le monde n'a pas besoin que je donne une progéniture supplémentaire. Il n'y a pas d'égoïsme. Je trouve ça tellement absurde. C'est même de l'ordre de l'absurdité. C'est ubuesque qu'on dise que c'est égoïste que je ne veuille pas faire d'enfant. Parce que ce qui serait égoïste, ça serait que je délaisse totalement l'enfant. Ça, c'est égoïste. Faire un enfant et pas s'en occuper, parce qu'on en a rien à faire, ça, c'est de l'égoïsme, parce qu'on pense juste à son plaisir charnel pendant les quelques secondes que dure une éjaculation, et ensuite, on laisse l'enfant et la maman se démerder tout seul. Ça, c'est de l'égoïsme. Mais le fait de se surveiller soi-même pour ne pas procréer parce qu'on n'a pas envie de consacrer d'énergie à élever un autre être humain, je trouve qu'il y a absolument rien d'égoïste là-dedans. Je sais pas, bref, c'est pas comme si le monde avait besoin que je le fasse. De l'égoïsme, c'est pas quand on fait quelque chose pour soi. Je crois que c'est des gens qui ont une mauvaise définition d'égoïsme, ça. L'égoïsme, c'est pas quand on fait quelque chose pour soi. C'est quand on fait quelque chose pour soi, au détriment d'autrui. Par exemple, s'il y a de la nourriture illimitée dans le monde, et que je me sers une assiette pleine à ras-bord. C'est pas égoïste, parce que c'est illimité. Donc tout le monde en aura. Que je prenne 1 kilo de nourriture au midi ou 5 grammes, ça va revenir au même. L'égoïsme, c'est quand il y a de la nourriture limitée. Il y en a pas beaucoup. Et moi, j'en prends beaucoup plus que ce dont j'ai besoin. Et les autres personnes, ils vont pas avoir assez à manger. Ça, c'est de l'égoïsme. Donc, s'il y avait une pénurie d'êtres humains dans le monde, je pourrais comprendre qu'on me dise que c'est égoïste de pas procréer, mais là, ça n'a absolument rien à voir. Et aussi, on me demande pourquoi je ne souhaite pas avoir d'enfants, bah c'est juste parce que j'en ai pas l'envie. Voilà. Et je pense que cette question, elle est même étrange. On demande aux gens pourquoi tu souhaites pas avoir d'enfants, comme si c'était obligé de faire un enfant, comme si c'était la norme, vous voyez? C'est comme si je disais, j'ai envie de me faire amputer un doigt de pied. Et que les gens me disent, ah bon, mais pourquoi tu veux te faire amputer un doigt de pied? Là, je comprendrais qu'on me pose la question. Mais pour moi, c'est pas moins logique de ne pas faire d'enfant que de faire un enfant. Je veux dire, faire un enfant, il y a énormément de contraintes. Il faut donner du temps, de l'énergie, se creuser la tête pour l'éduquer, culpabiliser quand on fait des erreurs d'éducation, essayer de rattraper ses bêtises, faut subir l'adolescence, faut dépenser de l'argent, il faut l'éduquer, il faut s'embrouiller avec lui. Il y a aussi plein de bons côtés. Mais là, je veux dire, il y a aussi beaucoup d'épreuves, vous voyez? Donc pour moi, le fait de pas vouloir faire un enfant, c'est aussi un choix qui a une certaine logique. Je suis tranquille, j'aime bien ma vie. Voilà. Mais si on me dit, pense quand tu seras vieux aussi, c'est ce qu'on me dit. Ah oui, mais quand tu seras vieux, tu seras seul. Bah non, je serai pas seul, j'aurai des amis. Et puis si je suis seul parce que j'ai pas eu d'enfant, bah c'est mon choix. Et je suis pas du genre à regretter les choses. Et je suis pas du genre à me plaindre, je me plains jamais. Donc voilà les amis. Ainsi ai-je parlé. Si vous souhaitez en savoir plus sur mon histoire personnelle, sur la reconnexion à mon âme, il y a mon livre qui s'appelle L'appel de mon âme, justement. Et regardez comment il est magnifique ce bouquin. Il y a des belles pages de couleurs, il y a des belles pages en blanc aussi, avec une jolie police. Le livre est rigide, c'est vraiment un bel objet, et de quoi ça parle? C'est un journal écrit en temps réel pendant que je faisais face à mon conflit intérieur. Donc, je fais beaucoup d'introspection, j'essaye des choses, je voyage sur la Terre, je voyage dans le désert pour prendre de l'ayahuasca, je voyage en Amérique sur un bateau 3 mâts pendant une semaine, enfin, j'ai fait plein de choses dedans. C'est un journal qui retrace mes aventures sur la Terre, et mon introspection aussi. Il y a le lien dans la description pour le commander si vous le souhaitez. Et aussi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos, les amis. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai bien aimé vous en parler. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Et je vous dis rendez-vous dans quelques jours. Bye!